vous de juger. À vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. 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 Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là, mesdames et messieurs, en train de suivre cette émission. À vous de juger de partout à travers la République démocratique du Congo. Vous nous suivez aussi en dehors du pays via notre chaîne Lokombe TV. Eh bien, nous sommes vraiment très heureux de savoir que vous êtes là. Vous nous suivez de temps en temps, tous les jours du lundi au vendredi à 17 h juste. Nous sommes très contents et nous sommes très heureux, aussi émotionnés de voir comment est-ce que vous réagissez. À chaque fois qu'il y a une émission, vous réagissez, vous nous envoyez des remarques, des messages, vous censurez même certains invités. Donc ça va vraiment, ça nous montre combien vous portez à cœur cette émission. À vous de juger. Nous avons connu, depuis un moment donné, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, de lever des immunités. Au Sénat, à l'Assemblée nationale, un peu partout la justice, on a convoqué ceci, on a détourné ceci, et notre thématique d'aujourd'hui, lever les immunités, détournement, où va la République démocratique du Congo. Mais du moins, nous ferons notre entrée par la dernière décision du président du CESAC, la décision que lui a appelée mesure conservatoire, de ne plus parler du PPRD et de leur autorité morale au président Kabila, en bien ou en mal. Ne plus les inviter, ne plus leur accorder la parole, ni moins commenter leurs informations. Nous allons, c'est par là que nous allons vraiment ouvrir les hostilités sur le débat du jour. C'est tout simplement un jeu démocratique, cette manière de faire les choses-là. Est-ce que c'est normal? Les invités sont déjà ici. En ma droite, il y a Cédric Ndombele qui est là. Cédric, ça va? Oui, ça va. Bonjour, cher Émile. Merci pour l'invitation. Ça fait un peu longtemps. Je vous remercie pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs que vous allez présenter incessamment. Et je salue les téléspectateurs qui nous suivent de partout. J'allais ouvrir une parenthèse avec votre autorisation. Il y a la route Matadi ici vers Barré. La route est dans un état de délabrement très avancé. Nous demandons aux autorités compétentes de venir en aide, parce que ça fait partie de leur mission, de leur prérogative, de satisfaire aux besoins de la population. L'infrastructure, ça fait partie des besoins sociaux de base de la population, qu'ils puissent venir remédier, parce que ça crée des embouteillages, ça crée pas mal de choses sur route de Matadi, Barré et Kramalik. Très bien, et vous voyez déjà à ma gauche plutôt, il y a le pasteur Serge Taboko. Pasteur, ça va? Oui, Dieu fait grâce. On peut avoir un ensemble large, s'il vous plaît. Allez-y. Merci beaucoup, je disais ça va, par la grâce de Dieu, parce qu'on a encore le souffle là, il continue à nous protéger. Sinon, dans notre pays, c'est difficile d'avoir un peu l'état, c'est logique de chacun de nous. Le matin, on se réveille, on se bat d'abord pour avoir attraper un fils qui est un père. Alors, comment tu peux prendre ces risques d'aller consulter un médecin lorsqu'il va te déballer la fiche avec toutes les demandes? Je crois que tu vas mourir. C'est pourquoi, moi, votre compatriote Serge Taboko, je ne sais même pas le jour où j'ai consulté un médecin pour savoir un peu l'idée si mon état physiologique. Mais sinon, je suis là, par la grâce de Dieu. Malheureusement, le Congo saigne, le Congo traverse un moment sombre de son histoire. Nous sommes dans un trou trop profond. Donc, que l'Éternel Dieu nous vienne en aide. Mais sinon, je salue les co-débatteurs. J'ose croire que nous sommes là pour essayer d'apporter notre petite pierre dans l'édifice Congo pour que nos enfants, le futur, des générations futures ne puissent pas nous condamner. Très bien. Raphaël Trésor, ça va? Ça fait des années, hein? Comment ça, des années? Ouais, quand vous avez vu sur le plateau des Télé 7, ça va quand même? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois bien au mois de décembre. Oui, mais c'est déjà une année passée. Voilà, sinon nous allons bien, nous nous portons très bien par la grâce de Dieu. Vu aussi l'évolution, les avancées positives dans le déroulement de l'actualité politique
ou l'actualité de notre nation en général. Nous pouvons qu'en être fiers du fait que petit à petit les choses sont en train de se reconstituer. Très bien. Déjà l'élément sur Christian Bossembe est déjà aligné pour le compte du journal. Et Julio Mavoula, cet élément, l'interview, la réaction de Christian Bossembe qui était invité chez nos confrères de Top Congo où il a annoncé quand même cette décision qui a fait couler comme beaucoup d'encre de salive tant du milieu professionnel que la société civile ou je sais pas où encore. Est-ce que c'est à la Top Congo, la radio Top Congo, qu'une décision aussi importante comme ça pouvait être annoncée? Ça se passe comment? Est-ce qu'on peut suivre cette réaction de Christian Bossembe en annonçant l'embargo sur le PPRD et son autorité morale? Juger. Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Et pekisami na bapandi sango topé na bakolo média balekisa topé ba commenter ba diffuser ba betali solo to ba solo la topé ba yamba bakambi ya PPRD wana na eloko na liboso. Deuxième eloko ezali ba pekisi ko solo la topé ko relayer ba propos ba interview ba masolo activité nyonso ya moto kamba kamboka na biso na tango kala monsieur Kabila ba instruction eza na niveau wana. Donc eza décision moko to yebi ke eza monene eza grave yango moni ke na pona kina yepa na bino pour que to mekanto ko solo na yango kotala pour eza nesika moko te oyo to violer ba droit ya bato eza censure te mais eza ndeko pekisa que to komisa TV le quoi tribune ya ko permettre subversion et salima. Donc voilà beaucoup penza likambo to yango yango. À vous de juger. Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Très bien. En peu de mots. Trésor, je commence avec vous. Quelle lecture faites-vous de cette mesure? Moi, je vois de la rationalité dans ça. Ce sont des mesures salvatrices pour la nation du moment où le pays est en train de sombrer dans la guerre et puis les acteurs de cette guerre sont visiblement identifiés. Je ne vois pas la raison pour laquelle on doit continuer à leur accorder la parole. Ce sont des ennemis de la nation et donc il faille cette mesure. Et je la salue. Et je pense qu'elle est salvatrice, je pense qu'elle est louable. Le Congo n'est pas la première nation à prendre des mesures pareilles. Donc, moi, je pense qu'elle est tout à fait rationnelle. Elle est réfléchie, suffisamment réfléchie. Pasteur Serge Taboko, là, vous parlez sans faire allusion ni à la Constitution, ni à aucune loi de la République. Vous parlez avec votre... Nous sommes en temps de guerre. Votre écœur. Cher Émile, nous sommes en temps de guerre. En temps de guerre, il y a certaines mesures de restriction qui peuvent être prises pour des raisons de la survie de l'État, y compris celle-là. Je pense qu'elle est suffisamment réfléchie et tout à fait légitime. Très bien. Pasteur Serge Taboko, la réaction de Christian Bossembe par rapport à cette question d'actualité. Bon, contrairement à M. Christian Bossembe et à mon co-débatteur à gauche, Trésor, ils sont en dehors de la vérité. Nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans une république qui veut être un État démocratique. C'est une république, ce n'est pas une jungle. Il a commencé d'abord à violer, il a violé l'article 23 et 24 de la Constitution. Je peux vous lire, ici nous demandons à tous les esprits libres de ne pas obéir à cette décision. L'article 28 de notre Constitution, c'est-à-dire les souverains primaires, la Constitution originale avait prévu ceci. Dans son article 28, il dit ceci: nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié du pouvoir de l'État, du pouvoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes mœurs. Je peux me limiter là. Je m'avais rapidement l'article 23 et 24. L'article 23 dit ceci: toute personne a droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve des respects de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. La dernière disposition,
La dernière disposition, je crois l'article 24 dit ceci. Toute personne a droit à l'information. La liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garantis sous réserve du respect de l'ordre public, de bonnes mœurs, ainsi de suite. De prime abord, comme j'avais dit tantôt, M. Bossé me pense que nous sommes dans une jungle, nous sommes dans une république. Pour nous, les grands esprits, on ne peut pas tolérer ça. Je serais d'accord lorsque peut-être on peut prendre des mesures préventives, soit pour aller dans le sens d'éviter l'apologie ou la promotion de ceux qui ont pris des armes. Mais c'est ce que Bossé me dit, non? L'apologie, la promotion, ça n'a rien à voir avec l'information. L'information, c'est un droit. Est-ce que vous imaginez des dégâts collatéraux qui ont eu lieu lorsque Goma et Bukavu sont tombés? Pourquoi? Mais c'est parce qu'on vous a imposé. Comme il est démontré que la majorité des médias aussi au Congo, ce sont pro-pouvoir. Et lorsqu'il a balancé ses incantations dans le passé, il a dit que désormais, il ne faut pas dire que l'Est du Congo est agressé. Il faut dire que c'est au Rwanda là-bas, il y a des problèmes. Kagame est en train de fuir tout ça. Et les gens ont été emballés, ils pensaient qu'au Congo, il n'y avait rien, c'était la paix, la partie orientale était sécurisée et on a été si pris. Est-ce que vous imaginez si la population était informée? Parce que dans la vie de Goma, dans la vie de Bukavu, il y a aussi des personnes âgées, il y a des personnes avec handicap. On allait peut-être prendre des dispositions pour peut-être faire déplacer des cas comme ça. Et les gens étaient si pris. Pourquoi? Parce que toute la presse, vous étiez emballés. Et lorsque M. Félix Tshisekedi décide d'aller négocier avec des Rwandais, avec l'M23, là on oblige, sans lever la mesure, à la télévision nationale d'annoncer que l'M23 des criminels sont devenus des compatriotes. Ça s'appelle la manipulation. De faire l'apologie, en d'autres termes, vous encouragez la démarche initiée par ceux qui ont pris des armes. Mais informer la population qu'il y a un incendie, informer la population qu'il y a la guerre dans la partie orientale, informer la population. Et par rapport au PPRD, moi je ne soutiendrai jamais Kabila jusqu'à ma mort, mais nous défendons la légalité et la vérité. Est-ce qu'il y a une décision qui a dissous le PPRD comme parti politique pour demander ou dire aux Congolais que désormais personne ne peut citer les noms? Et pour terminer, mais si nous voulons faire une analyse comparative, mais les vidéos existent. Lorsque la Fidèle entrait ici, sous le régime dictatorial de Mobutu, l'UDPS a organisé des manifestations, des points de presse. Avant hier, j'ai visualisé encore la dernière vidéo de la madame Kassavou qui fit à cette époque-là les porte-paroles, ou soit la porte-parole de l'UDPS, qui mobilisait, qui sensibilisait la diaspora congolaise, c'est-à-dire les héros à l'époque, de soutenir la démarche de l'AFDEL. Pourquoi? Parce que Mobutu n'a pas voulu respecter les résolutions de la conférence nationale souveraine. Donc personne ne les a arrêtés. Dans un passé récent ici, Mouba qui a fait sa restitution ici, que Etienne Tshisekedi l'avait envoyé au Rwanda, il a fait des ans. Kabila était ici. Merci. Qui l'avait arrêté? Merci beaucoup. Donc, encourager, faire l'apologie et donner la vraie information congolaise qu'il y a la sécurité, ça c'est deux choses différentes. Cédric? Oui. Donc, on se convient, on ne cite plus le nom interdit par le système. Non, nous on va citer. Qu'on nous arrête. Bon, c'est votre droit le plus légitime, mais nous on va les citer. Bon, vous savez, cher Émile, les pays dirigés par les lois, comme mon prédécesseur venait de citer certains articles, dispositions des articles de la Constitution, vous savez que la liberté d'expression est garantie. Donc lorsque, ce n'est pas du nouveau, nous avons assisté à plusieurs chefs rebelles. Il y a eu des Thomas Lubanga, il y a eu des Kunda Batouari. Ça c'est une première qu'on puisse avoir, qu'on puisse voir dans ces pays, qu'on puisse interdire, excusez pour la tautologie, aux gens de faire, de citer les noms de l'ancien président. Commenter tout ça. Moi j'aurais souhaité... Qu'ils soient des vedettes à la télévision, dans les émissions... Selon moi, pour moi, il n'y a plus de petits-enfants. Il y a des gens qui comprennent des choses. Il y a des gens, même sur les réseaux sociaux, analysent. Vous savez que pour moi, je pensais qu'il pouvait dire qu'on ne puisse pas faire la promotion de la rébellion du M23 et leur autorité morale. Et bien sûr que c'est ça.
Mais lorsqu'on dit qu'il ne faut pas inviter les membres du PPRD, il faudrait voir même les analystes, ils ne doivent pas analyser sur les noms de l'ancien président. Mais parce que le PPRD est suspendu, vous le savez, on n'a pas encore... Le PPRD est suspendu. Tout à fait, bien sûr, mais... Toutes les activités du PPRD sont suspendues à travers toute la République. En tant que citoyen congolais, émettre un point de vue, ça ne pose pas un problème. On peut toutefois émettre un point de vue, analyser la situation, ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas du nouveau, depuis 1997, il y a des chefs de rebelles, des seigneurs de guerre. Nous avons analysé, ça n'a pas posé de problème. Pourquoi seulement pour ces cas-ci, ça pose problème? Moi, je trouve que ça n'a pas... Donc, vous pensez que Christian Bossembe n'a pas raison de... Il n'a pas vraiment trop raison par rapport à ce qu'il venait de faire comme déclaration sur Top Congo. Moi, je pense que ça ne va rien changer. C'est juste l'information, c'est une manière d'analyser aussi la situation sécuritaire. Très bien. Où va le Congo lever des immunités, des tournements, des fonds? Où va la République démocratique du Congo? Trésor Raphaël, vous avez la parole. Vous avez suivi des immunités, même des gens qu'on ne va pas citer. Le Matata Pogno qui est condamné à 10 ans de servitude pénale. Il y a déjà Constant Moutamba où l'instruction, les auditions sont en cours. Les gens se posent la question, les détournements, mais commençons par le lever des immunités. Est-ce que ça vous dit quelque chose dans le bon? Vous savez, je comprends, mais permettez-moi quand même de répondre sur ce qui a été dit ici par le débatteur avant de répondre à votre question sur le lever des immunités. Je constate que vous avez dit, le pasteur, bien sûr que oui, a beaucoup de choses comme ça. Oui, j'ai l'impression qu'il est pris par l'onction, parce qu'il transpire là, il parle avec beaucoup de gesticulation, de vivacité, malheureusement sans rien dire. Je suis important. Il a lu même des dispositions de la Constitution. Ce que j'ai aimé, c'est que de tout ce qu'il a lu, à la fin, il y a eu une conclusion. Dans cette loi, lorsqu'on dit nul ne peut être en train de faire ceci, cela, machin, sous réserve ou sous le respect de l'ordre public. Maintenant, du moment où l'ordre public est boycotté, maintenant, du moment où le pays frise les gouffres, du moment où le pays frise la débâcle, voulez-vous qu'on laisse des individus rabâcher des choses pour intoxiquer ou propager le poison rwandais dans la population, comme nous avons entendu M. Kabila Joseph, sénateur à vie, ancien président de la République, s'octroyer la prérogative et la témérité de venir ici créer ou susciter un vent de division, de sécessionnisme, du tribalisme, lorsqu'il se permet de dire qu'il y a des gens qui sont visés justement par la justice, et il fait notamment allusion aux swahiliphones et des choses comme ça. Au moment où le pays est en guerre, au moment où la nation a plus que jamais besoin de l'unité nationale, vous pensez qu'on va laisser ces choses passer? Non, ça c'est primo secundo. Lorsqu'on vous dit qu'on a le droit de parler, on a le droit de... si pas de faire l'apologie, laissez-moi finir, laissez-moi conclure. Lorsqu'on vous dit qu'on a le droit, non pas de faire l'apologie, mais de parler de ces gens sont des terroristes. Et donc, parler des terroristes dans un État menacé par ce même terroriste, moi je pense que c'est un délit. Je pense que c'est un forfait grave, même gravissime. C'est quelque chose d'inadmissible. On ne peut pas admettre ça. Et le pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il le prend. Je ne sais pas s'il est pris par l'esprit ou quoi. Il est tellement motivé qu'il se permet de dire que nous avons dit que les M23 étaient des compatriotes lorsqu'il fallait négocier avec les. Je me demande quand, où et comment. Quand le pasteur prendra la parole, il faut rester calme. Absolument. Allez-y. Moi, je ne suis déterminé, chuté par là, s'il vous plaît. Ce qui concerne la levée des immunités, moi je pense que la justice doit faire son travail. Et malheureusement, lorsque c'est la levée des immunités de Matata Pogno, il y a un groupuscule d'individus qui s'élève pour dire qu'il y a l'acharnement contre les Maniémiens. Lorsque c'est la levée des immunités de Joseph Kabila, on dit là il y a de l'acharnement contre les Katangé. Mais lorsqu'il y a la levée ou l'autorisation de l'instruction contre Moutamba, son Excellence, Monsieur le ministre en charge de la Justice, eh bien personne n'en parle.
Lorsqu'il y a l'autorisation de l'instruction contre Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, personne n'en parle. Merci. Moi je pense, et c'est mieux de le dire, je pense que nous devons laisser la justice faire son travail. Très bien. On ne doit pas tomber dans ces deux poids deux mesures. Très bien. Alors, Pasteur Serge, vous avez suivi tout ça là. Je vous connais. Comment est-ce que vous suivez chaque actualité, chaque sujet, avec toutes les analyses que vous avez toujours apportées? Comment est-ce que vous réagissez en rapport avec la levée des immunités que nous avons vu depuis cette année? Bon, merci beaucoup. Ce qui est vrai, je comprends nos amis qui soutiennent Félix Tshisekedi. Ils souffrent d'un complexe de supériorité. Ils pensent avoir le monopole de la connaissance. Malheureusement, vous êtes à côté de la vérité. Il dit qu'il ne faut pas propager le poison rwandais. Mais lorsque Félix Tshisekedi prend le pouvoir, la première personne qu'il a contactée pour renouer des accords commerciaux, tout le monde le sait, il lui a donné même un minéraux, c'est lui le numéro 1 rwandais qui tue au Congo, lui-même a répété, je crois qu'il a répété devant le point lorsqu'il a organisé, on a organisé le point de presse conjoint avec Macron ici, il a dit que Kagame tue dans ces pays pendant 3 décennies. Mais en même temps, il vient ici à faire des incantations que Kagame c'est un poison. Mais vous avez des accords, même à l'époque du régime de médiocre, père son âme, papa Mosengo nous a dit le régime de médiocre, on n'avait pas l'ambassade de Rwanda n'était pas ici. Mais vous avez amené cette ambassade ici, le régime, le poison rwandais. La jeunesse du Nord Kivu, de Goma en particulier, avait même résisté. Mais tout ça, je ne sais pas si c'était toujours le poison rwandais. Son conseiller, je ne me permets pas de citer son nom, il a dit lorsque nous avons pris le pouvoir, comme nous, on ne pouvait pas vendre nos minéraux, M. Kagame, le poison rwandais, lui, il avait le carnet d'adresse, nous sommes allés lui donner nos minéraux pour vendre à notre place. Deuxièmement, il dit encore que le pays est en guerre. Je n'ai jamais suivi M. Félix Tshisekedi déclarer la guerre, parce qu'au Congo, lorsque le pays est agressé, il y a la guerre, il déclare la guerre. Lui-même, il a dit ça, je crois, devant vos confrères de Top Congo. Jusqu'aujourd'hui, on ne parle pas de la guerre. Donc, il n'y a pas la guerre au Congo. En dernier lieu, il dit encore, les gens sont des terroristes. Mais les terroristes ont fait ici plus de 24 mois ici. Lui-même a reconnu que ce n'est pas lui qui avait invité des terroristes, c'était son ministre. Et ces terroristes-là sont passés de nuit ici, ils ont passé de nuit ici dans des hôtels que moi, jusqu'à maman, peut-être je n'aurais pas de moyens de passer de nuit là-bas. Ce sont des terroristes. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que vous, soit vous venez soutenir juste notre pouvoir, ou soit vous mettrez vraiment votre intelligence pour comprendre la gravité de vos propos. Donc, évitez la distraction. Comprenez? Lorsque nous discutons avec vous ici, Félix Tshisekedi est allé négocier avec lui-même le numéro 1 poison rwandais à Doha. Ça a informé la population. Lorsque nous discutons avec vous ici dans un passé récent, il y a un communiqué qu'on a fait passer là-bas sur la télévision nationale. On a dit qu'on négocie avec nos frères. Ils n'ont pas dit que des terroristes. On négocie avec des M23. On a dit que M23 et FCC. On n'a pas parlé de nos compatriotes. On a parlé de terroristes. On n'a pas parlé de nos compatriotes. Vous dérangez maintenant. Donc, il serait mieux de ne pas mentir. S'il vous plaît, je vous avais demandé de garder par silence. rapport à votre préoccupation, ce qui est vrai, nous défendons la légalité, nous sommes dans un État, mais ce qui est aberrant, ce que nous ne supportons pas, c'est qu'il faut faire des choses de la manière propre. Ce qu'on reproche aujourd'hui aux amis de PPRD, soit à d'autres Congolais, les amis qui sont au pouvoir aujourd'hui ont posé, soit l'ont fait plus pur que ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons dénoncé, je crois, dans beaucoup d'émissions, même dans votre émission précédente ici, c'est que la procédure. Pour le cas, par exemple, de M. Kabila a géré, je crois, ce pays pendant plus de 18 ans. Il y a ce qu'on appelle le principe de la redevabilité. Lorsque vous gérez, il faut répondre, il faut dire, il faut expliquer. Malheureusement, pour la raison de la cause, M. Félix Tshisekedi avait dit qu'il n'a pas l'état de fouiller dans le passé. Kabila, c'est un partenaire crédible de d'alternance. Kabouya nous a dit que Kabila, c'est un homme sérieux. Attali. Kabound est allé plus le dire. Celui qui va nous demander d'avoir des problèmes avec Kabila, c'est un sorcier. Donc ici, alors aujourd'hui, si vous estimez qu'il y a eu quand même des bavis, des histoires qui ont été posées dans le sens de désarticuler, soit de détruire notre pays, alors, mais il faut respecter la procédure. La constitution congolaise, elle est miouette pour un chef de l'État. Par contre, il y a la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens chefs de l'État. Dans son article 8, on parle de la procédure. C'est-à-dire, si vous voulez déposer
soit on appelle ça quoi, un réquisitoire, pardon, où vous accusez, soit des poursuites, alors il faut qu'il y ait un congrès, le congrès soit tablé, le congrès puisse établir si la question. Mais la manière dont ils ont procédé, comme si M. Kabila était un député, soit un sénateur à mandat, c'est en violation de la Constitution. En d'autres termes, c'est pourquoi le président Martin Fayulu s'est posé la question. Ça, c'est la troisième grossesse FCC cash ou la première grossesse Union Sacrée cash. Donc c'est comme s'il y a un G. On ne sait pas parce que, mais si le régime actuel est conscient qu'ils n'ont pas de moyens de manœuvre pour arrêter M. Kabila. Et même les pays frontaliers là où M. Kabila réside, ces gens-là ne peuvent pas livrer M. Kabila. Mais vous déclenchez maintenant une procédure judiciaire pour atteindre quel but. Et donc non, et aujourd'hui, M. Kabila maintenant a des velléités pour venir utiliser la violence et pour venir récupérer le pouvoir parce qu'il est menacé, les siens sont menacés. J'ai vu même une vidéo hier là, l'un des communicateurs de du PPRD, M. Bélès, il a été tabassé à mort, je crois, il sortait dans un supermarché. Ce sont des choses que nous condamnons. Donc s'ils pensent utiliser la violence, mais aujourd'hui le pays est divisé, une grande partie de la partie orientale est occupée par l'ancien régime. Vous comprenez pas, c'est Nanga, tout consulté, ils sont de l'ancien régime. Maintenant la partie ouest, c'est par ces régimes. Mais si vous allez commencer maintenant à faire la chasse aux sorciers, à tous ceux qui soutenaient Kabila qui sont de l'autre côté, mais les vôtres maintenant qui sont de l'autre côté. Alors c'est pourquoi le président Martin Fayulu est sorti pour dire que non. On viendra pas. Ok, ça va. Allez-y, lever des immunités, ça vous enchante quand même. Bon, il y a certaines personnes qui appellent cette année l'année de lever des immunités. Bon, juste là, nous avons assisté déjà à 3 levées. Il y a pour Matata Ponyo, pour Joseph Kabila et la demande d'autorisation des poursuites de Constant Moutamba. Ça continue. On peut tout à fait. obtenir vous savez ce que moi... l'ancien ministre des Finances. Nous l'avons dit la dernière fois sur ces plateaux, la procédure a été biaisée. Je prends par exemple les cas de Kabila. Pourquoi vous revenez sur les cas, j'analyse un peu spécifiquement chaque cas. Je prends les cas des sénateurs à vie. Les sénateurs à vie, la loi demande que les congrès puissent siéger. Mais le Sénat a travaillé seul sur la question et le Sénat... Sans associer l'Assemblée nationale. Sans associer l'Assemblée nationale pour traiter la question de Joseph Kabila. Donc, la procédure était déjà biaisée. Le président du Sénat déclarant que Joseph Kabila dans la salle ou son représentant. J'avais trouvé ça un peu drôle. Deuxièmement, le cas Matata Ponyo. Il y a eu aussi vice de procédure. Parce que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a dit, à l'époque, je n'étais pas président de l'Assemblée. Ça, c'est une nouvelle législature. Il aurait fallu que la Cour constitutionnelle puisse à nouveau contacter l'Assemblée nationale afin que l'ancien Premier ministre soit poursuivi. Mais la Cour constitutionnelle avait déjà dit, nous avons déjà enclenché le dossier il y a longtemps. Maintenant là, c'est la suite, malgré il y a une nouvelle législature, mais l'affaire continue. Et la Cour suprême, la Cour constitutionnelle avait pris ses décisions. Et vous avez vu, Matata Ponyo a été condamné à 10 ans de travaux forcés. Et ce que je déplore, je n'ai pas compris la communication des membres de son parti en disant que Matata Ponyo est porté disparu. D'autres personnes disent qu'il est en Belgique, tout ça. Mais jusque-là, il n'y a pas un communiqué officiel du gouvernement par rapport à cette question. Ou soit, mais ce qui est sûr est qu'il n'a pas été arrêté. Il n'a pas été arrêté jusque-là. Matata Ponyo n'a pas été arrêté. Maintenant, les partis ont créé déjà des doutes par rapport à sa situation actuelle. Là où il se trouve, on ne sait pas. Mais nous croyons bien que le gouvernement congolais, parce qu'il est député national, ou soit de l'Assemblée nationale, peut nous éclairer sur l'affaire Matata. Oui. Où est-ce qu'il se trouve en ce moment-ci? Et par là, on pourra éclairer quand même l'opinion quant à ça. Voilà, mesdames et messieurs, on continue. Nous sommes bel et bien en direct dans notre émission. À vous de juger.
vous suivez les analyses des uns et des autres sur les sujets évoqués. Alors, Raphaël Trésor, ce n'est pas Raphaël Moulama. Raphaël Trésor Boukassa. C'est Boukassa, oui. Raphaël Trésor Boukassa, on parle des détournements. En RDC, on ne détourne pas des centaines, on détourne des millions. Et depuis un moment donné, c'est devenu comme une règle des jeux. En tant que Congolais et intellectuel que vous êtes, accéder au pouvoir, ça signifie avoir le monopole des détournements. Moi, je pense que nous n'avons cessé de prôner mon parti politique dont je suis secrétaire interfédéral, Parti Congo Fort, dirigé par le camarade président Papi Tchamara. Nous n'avons cessé de militer contre les antivaleurs et pour le changement des mentalités du peuple congolais. Parce que nous nous sommes rendus compte que l'homme congolais, en général, pense que les postes des responsabilités dans un pays constituent une fontaine de jouvence où on doit venir s'abreuver des billets pimpants, des billets verts, et ainsi jouir d'une éternité, de la richesse et du pouvoir. Ça, c'est malheureux. Mais seulement, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le vol, le détournement comme tel, n'a pas commencé aujourd'hui. D'ailleurs, c'est atténué aujourd'hui. J'ai des preuves de ce qui est à l'appui. Le détournement dans ce pays était gravissime, avait une portée gravissime. Quand? Durant toutes ces années passées. Depuis que le Congo est Congo? Non, pas depuis que le Congo est Congo, depuis la Seconde République, et ça s'est empiré pendant la Troisième République sous le mandat ou sous le pouvoir de Joseph Kabila. Donc aujourd'hui, là, il n'a rien. Était scandaleux. Il y a toujours des détournements jusqu'à présent. Mais seulement, la différence, c'est que dans le passé, il y avait des intouchables. Lorsque vous mettez la main sur les deniers publics, il n'y a personne qui ose ouvrir sa gueule ou vous pointer du doigt parce que c'est la mort qui devait s'en suivre comme s'en suivre. Une parenthèse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croupit dans l'une des prisons du pays parce qu'il avait détourné ou il avait fait ceci et il a été arrêté? Vous et moi sommes dans ce pays, nous connaissons les réalités telles qu'elles se sont déroulées depuis toutes ces années. Nous savons qu'il n'y a personne qui aurait osé, qui se serait targué cette prérogative de dénoncer les détournements. Tout s'est passé à ciel ouvert, bien sûr, mais personne n'avait le courage de les dénoncer parce que depuis le sommet, le plus haut sommet, c'est là que tout était machiné, c'est là que tout était orchestré. Et aujourd'hui, puisque le président de la République a décidé de mettre fin à cette hémorragie, c'est une procédure. Ça doit nécessiter du temps. Et la première phase thérapeutique de cette situation, c'est le fait que le moindre détournement soit immédiatement dénoncé. Les gens sont scandalisés d'entendre parler des millions aujourd'hui, alors que des millions détournés, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Presque 300 millions de dollars de Bukangalonzo, ça ne date pas d'aujourd'hui. Personne n'en parlait. Tout le monde fermait sa gueule et pliait sa tête. Parce qu'il s'agissait de l'intouchable Kataka Ponyo, désormais prisonnier, bien que fouillard, fugitif. On pouvait parler, je peux vous citer toute une avalanche de détournements, donc personne n'en parlait. Aujourd'hui, puisque le pays a recouvert sa démocratie, le pays a recouvert l'état des droits tant prôné, tant rêvé, puisque aujourd'hui, le pays est sous l'égide d'un leader à l'esprit ouvert, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ainsi que personne dorénavant n'a peur de dénoncer. C'est ainsi que vous voyez, le moindre détournement est dénoncé et ça scandalise. Et une procédure où, en fait, une somme d'action sera mise en place pour mettre fin, pour juguler cette hémorragie. Très bien. Alors, Pasteur Serge Taboko, apparemment, quand Trésor Raphaël est en train de parler là, je vois le regard que vous avez. Apparemment, ça me fait pitié d'entendre ce qui sort de... Sincèrement, j'ai honte d'être congolais quand je vois un jeune brillant. Malheureusement, il sous-traite son intelligence, peut-être pour la raison de la cause. Moi, je ne peux pas aller sur ce terrain-là. Mais sinon, tout le monde sait sa position et pourquoi il soutient de l'autre côté. Et ce qu'il a dit là, ça vous enchante quand même?
18 ans de l'ancien régime, les gens ont beaucoup détourné aujourd'hui. Bon, à un moment donné, si je peux aller au-delà de sa réflexion, c'est que Mobutu, ouais, quand on a organisé les premières élections en 60, on n'a pas parlé de détournement. Ce qui est vrai, les informations de notre possession, on dit qu'après ces élections, le Parlement belge avait mis un montant en jeu pour corrompre d'autres leaders congolais en fait de se débarrasser de Lumumba. Ça, c'est la corruption qu'on a appris. Mais ce qui gérait sous les reins de Kassavou, on ne parle pas vraiment de détournement. Il peut avoir une partie des raisons lorsqu'il parle sur la deuxième république. Mais malheureusement, il semble ignorer que sous la deuxième république, Tshisekedi, l'IDPS a vu naître là-bas. Maintenant, la vérité ici, c'est qu'à un moment donné, on peut épargner Mobutu. Parce que Mobutu, pour nous gérer, Mobutu n'avait pas un projet de société. Il n'a pas vendu un projet de société aux Congolais que si vous me lisez, voilà ce que je vais faire. À un moment donné, on peut aller plus loin, pardon, même Kabila, Laurent Désiré Kabila Joseph, il n'avait pas un projet de société vendre aux Congolais. Mais l'IDPS avait un projet de société. L'IDPS a dit nous on ne prend pas des armes. Malgré à un moment donné, comme ils mentent là, ils ont fait trancher dans l'opposition, c'est faux. Et c'est ce qui dit de 90 jusqu'à 97, il a été nommé premier, je crois, 3 fois. Même lorsqu'il y avait la guerre entre les Kassai et les Katangais, c'est Mobutu, c'est ce qui était premier ministre. Donc on ne peut pas être premier ministre et être aussi opposant. Donc, l'IDPS nous a vendu d'illusions. L'IDPS avait un projet de société. Avant la mort de Papa Tshisekedi, qui nous parlait d'un état de droit. Lorsque vos confrères journalistes et surtout les médias internationaux se présentaient devant lui, il disait que la première chose que je vais faire, d'abord ramener, soit remettre ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire la loi au-dessus, que tout le monde soit au-dessus, qu'on puisse avoir d'abord un état. Au Congo, il n'y a pas un état. Et vous savez tout ce qu'il disait là. Malheureusement, parce que je vais rappeler à mon jeune frère, c'est que parmi les missions d'un gouvernement, notamment, c'est de venir corriger des erreurs. C'est-à-dire, comme vous aviez un projet d'État, si j'écarte ces gens-là, parce qu'ils ont pris des armes, ils sont venus ici brusquement et ils devaient imprimer ce dont ils pensaient dans leur tête. Mais l'IDPS, en d'autres termes, c'est une école. Vous aviez un projet de société. Mais vous êtes arrivés ici. Vous êtes aujourd'hui plus médiocre que le système de Kabila. Parce que même sous le régime de Kabila, que chaque fois je passe ici, je dis je ne le soutiendrai jamais, on a, certes, Zoloba nous a dit ici que annuellement, il y avait 16 signes qui étaient détournés. Comprenez? Mais on n'a jamais vu un agentier passer dans des médias pour dire que quand l'argent entre nous partageons d'abord, vous comprenez? Il y a l'autre ministre là, si c'est, j'ai perdu encore son nom, mais qui a dit que nous tous qui sont tout autour de Félix, que nous sommes des voleurs. C'est-à-dire, il y a la compétitivité, la compétition de détournement et de vol. Vous comprenez? Même on soupçonne même les ministres de la justice. Alors tu ne peux pas venir ici prendre le risque de dire que tous les Congolais sont des voleurs. Mais je te rappelle, peut-être tu n'étais pas encore né ou tu étais bébé. Je ne pense pas que tu étais né. Quand Tshisekedi était nommé Premier ministre à cette époque que je vais vous parler ici, demandez les aînés, les historiens vont vous dire que ça bouillonne dans tous les sens. On a dit par les gens de l'entourage de Mobutu, mais les messieurs là, il y a même un professeur qui m'a dit, on a dit, mais les messieurs là, on l'a bloqué, vous avez voulu. Mobutu, avant même la remise de prise, avant même que Tshisekedi commence son boulot, il a juste donné un mot d'ordre. Il dit tout celui qui a un bien de l'État, qui retourne avant que la justice fasse son travail. Et ceux qui étaient vivants, présents ici à Kinshasa, vont vous dire que les voleurs, les gens qui détournaient les biens de l'État sont allés remettre ça, c'était à l'Assemblée nationale ici devant le Parlement. Voilà la capacité d'abord, sur le plan psychologique, il n'a même pas commencé le boulot. Mais Félix est venu, les gens détournent. Et vous avez vu, je peux citer, mais c'est, bon, pas son nom, vous connaissez celui qui, si c'est Chima, qui a dit, la vidéo est même virale dans les réseaux sociaux, les chefs ne volent pas, nous on travaille, on coopère à sa place. L'autre, on l'a attrapé ici dans des banques ici, comment c'est-à-dire, il ne faut pas venir encourager. Ça, c'est vraiment vous tomber trop bas. Ce que Félix a fait aujourd'hui, on peut le dire si haut, Félix Tshisekedi est plus pire que Kabila. Plus pire que Kabila. Imaginez Félix, pendant la campagne, nous a dit, dès que je suis élu président de la République, les Congolais sauront mon salaire. Mais aujourd'hui, arrivé aux affaires, on lui pose la question, il dit, je ne connais pas. Je ne mets pas les salaires. Cédric Ndombele, on vient à vous. C'est avec vous qu'on va clôturer ce chapitre des détournements. Vous avez suivi ou entendu les noms du ministre Moutamba cités dans ce dossier, aussi des détournements de deniers publics avec la construction de la prison de Kisangani. Les dossiers sous instruction. Bon, seulement le fait là qu'un jeune qui accède avec des ambitions
dans des postes élevés comme ça de l'État, mais qui est cité, alors lui qui est venu avec des idéologies, des nouvelles choses, comment est-ce que vous vous retrouvez face à ça? Je ne peux pas laisser passer ce que j'ai entendu sur ce plateau. Je dois d'abord réagir parce que nous sommes suivis afin d'éclairer la lanterne. Aucun chef d'État, aucun pays sérieux, un chef d'État peut diriger un pays pendant 32 ans sans projet de société. Parce que j'ai entendu sur ce plateau, Mobutu n'avait pas de projet de société, Kabila n'avait pas de projet de société. Bon, Mobutu n'avait jamais défendu un projet de société. Tu ne m'as pas bien compris, permettez-moi, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci, c'est-à-dire ces gens-là avant de venir, je vous en prie, c'est-à-dire ils ont vendu un projet de société que le peuple a adopté ce projet de société. Merci. C'est dans ce sens-là que j'ai dit. Mais je ne dis pas que même Kabila, il nous a présenté les différents projets de société. Donc pour diriger une nation, vous devez avoir de prime abord un projet de société. Malgré qu'à l'époque, Mobutu n'organisait pas des élections, il y avait des élections pour ses propres intérêts. Il organisait aussi des élections. Là, toi, si tu as... C'était une élection déjà orchestrée. Mais néanmoins, les élections. Des cartes orange et vert. Mais pour diriger bien un pays, il faut avoir un projet de société, une planification. C'est ce qui tue notre pays. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de planification, on ne se prépare pas directement, on se retrouve au sommet de l'État. Et les gens qui sont à l'opposition, qui crient, à ce moment-ci, ils ne sont pas en train de se préparer. Et puis, lorsqu'ils deviendront à la magistrature suprême, ils diront encore, oh, c'est tel qui me bloque, c'est tel qui me bloque. Alors que s'il y avait un projet, il y avait une planification, on peut directement passer à l'action. Et deuxièmement, mon co-débatteur Serge Kaboko dit qu'il n'y a pas un État. Nous devons d'abord définir les concepts d'État. On n'a plus assez de temps, allez-y Tout vite. à fait, j'ouvre juste une parenthèse. Regardez votre montre et nous n'avons pas assez de temps. Pour qu'on dit qu'un État, c'est un État, il y a des éléments constitutifs d'un État. Premièrement, il y a la population, il y a des territoires, il y a des gouvernements et il y a la reconnaissance internationale. Effectivement. C'est ce qu'on appelle un État. La République démocratique du Congo, c'est un État, mais ce n'est pas une nation. Parce que nous avons plusieurs tribus. Parce qu'une nation, c'est un passé commun. Vous avez les mêmes idéologies, mais nous avons plusieurs tribus. Nous avons différents dialectes. Donc, nous ne sommes pas encore une nation. Donc, la France, c'est une nation et d'autres États forment déjà une nation. Donc, de ce côté-là, mon co-débatteur a échoué. Par rapport au détournement. Oui, un mot et on tourne. Par rapport au détournement des deniers publics, moi je considère comme nous assistons à une Europa League. Parce que le détournement, mon frère vient de dire ici, maintenant là il y a... Donc il y a la Ligue des Champions, il y a Europa League et il y a la Conference League. Il dit qu'il y a un taux faible maintenant de détournement. Je ne sais pas d'où tirent ces statistiques. Parce que le détournement des deniers publics, cette fois-ci que je vois qu'avec la montée en puissance des réseaux sociaux, il y a la divulgation rapide des informations sur les détournements, tel a détourné. Vous savez, les détournements, c'est un fonds affecté dans un secteur qu'on ramène dans un autre secteur. Ouais. Au Congo, nous voyons que... Même sans bouffer, hein? On peut détourner sans bouffer un seul rang. L'argent est réservé à construire une route et vous allez construire un stade. C'est déjà un détournement. Maintenant, au Congo, plus nous assistons à déjà des détournements, qu'on détourne des projets pour les poches. Merci. Pour des poches des gens. Donc, pour le cas de Constant Moutamba, ministre de la Justice, le dossier est en cours. Il a répondu hier. Vous allez revenir sur ça. Du procureur de la Cour de cassation. Nous allons attendre la suite. Les rendez-vous prochains, nous allons encore plus nous éclairer. Alors, le président de l'ECD s'est adressé à la nation, tendant la main au chef de l'État pour discuter sur comment sortir la République démocratique du Congo de cette situation sécuritaire. Cédric, en quelques mots, enfin, Martin Fayulu a cessé de solidariser de ses amis opposants avec lesquels ils ont signé un truc là où il demande, il y avait Kabila, il y avait Katumbi et les autres. Maintenant, lui, avec Kabila. Un mot par rapport à ce courage qu'il a eu. Lorsqu'il s'agit de la nation, on doit vraiment nous investir en tant que patriotes.
lorsque les représentants de Martin Fayoulou disaient au début qu'il ne peut jamais soutenir Kabila, alors qu'il y avait un communiqué signé ensemble, c'est déjà une contradiction. Donc, Martin Fayoulou, aujourd'hui, il a vu l'enjeu de l'ère par rapport au plan de balkanisation à l'introduction de son message. Il dit que le plan de balkanisation que nous avons toujours entendu parler, il y a bien les raids, depuis 1960, que Lumumba avait même déclaré aux tribunes, que le plan de la balkanisation est prêt. La Belgique veut balkaniser. Martin Fayoulou, en tant que politique, il comprend des choses, peut-être mieux que nous autres. Il dit que le plan de la balkanisation est déjà en marche. Donc, c'est pour ça qu'il est sorti de son silence. Il veut rencontrer directement les chefs de l'État pour discuter directement afin que la situation de l'Est puisse trouver solution. Très bien. Et deuxièmement, il a interpellé 3 leaders directement, Joseph Kabila, Nanga et le président Tshisekedi. Il dit à Nanga de ne pas être complice des meurtres de ses compatriotes et c'est déjà trop tard, il est complice. Les sorties gratuites des minéraux pour les pays voisins. Très bien. Et il dit à Joseph Kabila de quitter Goma. De quitter Goma parce que l'histoire ne pardonne pas les traîtres. Très bien. Trésor Raphaël. Oui, c'est par cette question de Martin Fayoulou que nous terminons. Nous n'avons plus de minutes. Oui, je dois répondre. Mais seulement, je ne saurais me pardonner à moi-même si je ne rebondissais pas sur ce que Et nous n'avons plus assez de temps. Oui, le pasteur, c'est Taboko. Le pasteur Taboko. Pas élégance, il faut toujours retenir les noms de ces... Laisse-lui, c'est il faut retenir toujours les noms de ces co-débatteurs. Lui n'a pas toujours l'état de retenir les noms. C'est Taboko. Tout ce que tu penses. L'homme de Dieu n'a pas retenu mon nom à moi, mais au moins... en fait, je disais ceci. Je l'entends parler aussi... Vous n'avez qu'une minute. Dans son expression, il essaie d'insinuer que moi, je serais défenseur, je ne sais moi, du mal, ou que... D'abord, premièrement, moi, je ne suis pas membre de l'UDPS. Moi, je suis membre du Parti Congo Fort Nationaliste. L'Union Sacrée. Oui, signateur de la charte de l'Union Sacrée, bien évidemment. Deuxièmement, lorsque le camarade me dit, mon co-débatteur en face de moi, me dit que... il me demande sur base de quelles statistiques peut-on établir que le détournement a baissé. Eh bien, moi, je dis que d'abord sur le plan budgétaire, parce que exactement ce que le professeur Luzolo Bambi disait, qu'il y aurait 16 milliards de dollars qui disparaissent chaque année. Et aussi, on prend les 16 milliards plus les 4 milliards que Joseph Kabila nous a laissé comme budget, ou 3 milliards et quelques. Ça fait quasiment le budget que nous avons aujourd'hui. D'où il y a de quoi conclure que c'était vrai et que le taux de détournement a sensiblement baissé et la lutte continue. C'est un argument, hein? Je viens maintenant chuter sur la sortie médiatique du président Fayoulou. Moi, je pense que c'est un acte de bravoure. Moi, pour une fois, je suis, pas pour une fois, pour une énième fois, je suis d'accord avec sa façon de voir les choses. C'est le patriotisme. C'est le sens du patriotisme qui l'a poussé finalement à se départir de sa posture d'opposant, parce qu'ici, il est question de la nation. On doit tenir compte ni de la casquette du pouvoir ou de l'opposition, on doit s'unir. Et moi, je pense que c'est un acte de bravoure et je salue cela. Très bien. Pasteur Serge, on finit avec vous. C'est votre leader. Il a quand même osé. Vous les soutenez aussi ? À 100%, tout ce qu'il a dit là, on a concordé ça ensemble le vendredi et on savait ce qu'il allait dire entre lundi ou mardi. Donc nous sommes un parti bien organisé. Malheureusement, c'est une question très cruciale. Vous la posez à la dernière minute et là, nous sommes déjà sous pression. Oui, bon, on va revenir. Mais j'ai suivi mon co-débatteur que j'aime beaucoup dire qu'il me rappelle les éléments constitutifs définissant un État. Non, j'ai voulu seulement dans 30 secondes ici cette question. Le Congo, parmi ces 3 éléments, il y a déjà un élément qui fait problème parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus 2 345 000 km², une grande partie du territoire est malgré ça, on reste seulement en État. Non, ça c'est dans l'imaginaire. On doit se battre pour que l'espace géographique revienne. Par rapport à cette question, ce qui est vrai, pour aller brièvement dans quelques mots, il y a 2 blocs qui se dessinent. Il y a le bloc
Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de discuter les bulletins. Les bulletins, c'est-à-dire les élections de 2018. Il y a eu un deal. Alors, dans ce deal-là, selon les propos de Nanga et les siens, tous ceux qui soutiennent Kabila, Félix n'a pas voulu respecter le deal. Il faut utiliser la violence pour récupérer leur pouvoir. On a fini. Et l'autre bloc, c'est le bloc de Félix qui dit que aujourd'hui ou jamais, il ne laissera pas le pouvoir. En conséquence, c'est le peuple qui met. Il y a maintenant Fayoulou qui intervient. Il n'a jamais trahi ses amis de l'opposition parce qu'on n'a pas eu de démarche ici, on cherche ici, c'est un boulot. Nous sommes en train de chercher un dialogue inclusif où tout le monde sera sur la même table pour qu'on puisse créer de bonnes conditions, la cohésion et sortir le pays de ces gouffres. Si les gens pensent que nous sommes si vous êtes disponible, je peux vous recevoir tous le lundi. Si vous êtes disponible. Il n'y a pas un problème. Si vous êtes disponible, on se retrouve lundi pour parler un peu de ce sujet sur le dialogue. Rien que sur les dialogues. Mesdames et messieurs, les temps courent tellement vite. Il y a un journal qui nous attend. On se retrouve déjà demain à 17 h. Restez entre le bonne main de la réalisation. Merci à mes invités. Voilà, merci à Cédric, merci au pasteur, merci à Raphaël Trésor. On se retrouve encore demain. Au revoir. À vous de juger. 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 Il paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. À